Alors, l'enseignement d'aujourd'hui sera tiré de la lecture biblique, Jacques chapitre 3, versets 3 à 12 que nous avons lu tout à l'heure. Chaque épître du Nouveau Testament possède son propre thème, son propre but et ses destinataires spécifiques. Exemple, si je cite des exemples, c'est Paul a écrit la lettre aux Romains afin de préparer les chrétiens de Rome à sa visite. Les épîtres aux Corinthiens pour corriger certains écarts, l'épître aux Galates pour avertir les églises du danger que représente le légalisme et faux enseignements. Fa raha ny epistiliny Jakoba izay mivakintsika teo kosa no jerena dia hita fa nanana problème, nanana olana teo amin'ny fiainana andavanandro sy teo anivon'ny fiangonana ireo jiosy kristianina tany am-pialezana, izany hoe ireo diaspora jiosy miparitaka zany. Tsy ho ampy ny fotoana raha ho jerentsika, ho diniantsika point par point ity bokin'ny Jakoba ity, fa raha jerena ny tena fototra dia izao. L'épître de Jacques parle de la vie de tous les jours. Impatience face aux difficultés, na hoe tsy fahampin'ny faharetana. Au chapitre 1, on voit, il parle de ça. Au chapitre 2, il parle des paroles ne correspondant pas aux actes, na hoe fizahan-tavan'olona, finoana tsy arahana asa. Le chapitre 3 que nous avons lu aujourd'hui, c'est ce que nous allons développer tout à l'heure, parle de l'incapacité de tenir sa langue. Ny loza teraky ny lela sy ny vava diso tafahoatra. Au chapitre 4, il parle de disputes et convoitises, fitiavan'ady, endrikendrika. Et le dernier chapitre, le chapitre 5, parle de matérialisme. Na hoe matérialisme diso tafahoatra sy ny tsy fahampiana vavaka. À l'époque où Jacques a écrit, les gens ne vivaient pas en accord avec les principes auxquels ils affirment croire. Il y avait beaucoup de mauvaises langues, de disputes, de divisions et de divisions dans l'assemblée, na hoe tao amin'ny fiangonana. Misy fifamaliana matetika, misy ady matetika tao amin'ny fiangonana. Matérialisme, il y a eu beaucoup de matérialisme, il y a eu beaucoup de désobéissance à la parole de Dieu. Ny fanontaniana mipetraka arany dia izao, moa ave vaovao amintsika zany zavatra zany ankehitriny. Vaovao amintsika ave zany zavatra rehetra ny tany saiko teo zany ankehitriny. Zavatra efa niseho 2 taona lasa zany, nefa toa mbola hita ihany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Tsy ampy hoe amin'ny fotoana raha andiniana ny epistiliny Jakoba ray manontolo fa za dia manentana anareo hamaky an'izy io. Tsy lava io, chapitre 5 fotsiny eo anatiny. Ce n'est pas long, je vous invite à lire cet épître de Jacques. Aujourd'hui, androany dia ray amin'ireo ihany no jerentsika. Nous allons juste analyser le chapitre 3 aujourd'hui qui parle de l'incapacité de tenir sa langue. Andriamanitra ry havana dia nanome fahasoavana. Andriamanitra dia nanome fahasoavana tsara sady lehibe eo atsika, tsirairay avy, dia ny fitenenana izany. Na hoe le don de la parole. C'est une merveilleuse bénédiction. Hein? Le don de la parole est une merveilleuse bénédiction de la part de Dieu si l'on s'en sert pour prier, si l'on s'en sert pour louer Dieu et si l'on s'en sert pour réconforter nos semblables.
Dieu nous a donné la parole car il veut que nous soyons une grande source d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Chaque contact que nous avons avec quelqu'un est une occasion d'adresser des paroles de vie à cette personne. Azavela isy olona tonga eo aminareo mihitsy ka hiala aminareo raha tsy efa mahery izy, ampahirezo lalandava. Dans notre texte du jour, Jacques utilise 3 images pour évoquer le pouvoir de la parole. Oui, la parole a un pouvoir. Les mots ont un pouvoir. D'abord, il compare la langue au mort dans la bouche d'un cheval. Le mort dans la bouche d'un cheval, l'ambridi. Ce petit bout de métal, hein, c'est un tout petit bout de métal comme ça. Ce petit bout de métal dirige l'animal tout entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre langue doit être domptée comme le cheval. Un humain qui ne maîtrise pas sa langue ressemble à un cheval fou qui court dans tous les sens et fait des dégâts partout où il passe. Ny olona tsy mahafehan'ny lelany, tsy mahafehan'ny vavany, dia manisy korotana amin'izay zavatra lalovany rehetra dia mikorotana avokoa. Deuxièmement, Jacques compare la langue au gouvernail d'un navire. Le gouvernail est une petite pièce par rapport à la taille d'un navire de plusieurs tonnes. Et c'est pourtant cette petite pièce qui le mène et qui le pilote, qui le fait tourner. Et troisièmement, il compare la langue avec un feu. Pourquoi il compare la langue avec un feu? Parce que, tout simplement, un feu peut avoir plusieurs emplois utiles. On peut l'utiliser pour se réchauffer, on peut l'utiliser pour cuire nos aliments, un feu peut être utilisé pour éclairer le chemin au milieu de la nuit, mais il peut aussi avoir des effets dévastateurs, des incendies. Impiry-tsika tsy efa mahita an'ireny doro-tanety na tranomay ireny. Un feu peut aussi avoir des effets dévastateurs, incendie. Une petite étincelle peut embraser une grande forêt ou une maison. Ny tiako hatongavana ry havana dia izao. Ny olona mahafehy ny lelany dia mahafehy ny fiainany. Ce que Jacques veut démontrer ici, hein, c'est que notre langue détermine le cours de notre vie. Ny lela raha araka an'ity teny vakitsika teto hoe rantsana kely izy fa mampirehare fatratra, zany hoe rantsana kely bilitika kely ny lela fa mampidi-doza raha tsy haitsika no mitazona sy mitandrina azy. Elle n'est pas un membre comme les autres, c'est elle qui dirige tout, c'est elle qui dirige notre vie. Celui ou celle qui est capable de maîtriser sa langue est capable de contrôler toute sa vie. Et c'est là notre principal problème. Notre principal problème dans la vie n'est pas l'argent, ni le travail, ni les autres, mais notre langue. Toute petite qu'elle soit, elle peut causer d'énormes dégâts. Firifiry ny olona tsy mifampiresaka intsony no ny vava anankiray juste sendra mivoaka diso tafahoatra. Firifiry ny olona malahelo, tondra lahelo no ny vava ray tafahoatra.
En réalité, hein, nous n'arrivons pas à dominer notre langue. Souvent, ce que nous faisons, c'est de vouloir toujours répondre au tac au tac. Tout de suite. Nous avons toujours tendance à vouloir avoir le dernier mot. Ohatran'ilay tamin'ny mbola kely hoe tsy manaiky raha tsy mahavoa farany. Zay ny défaut antsika olombelona zay ry havana. Taddio tsara fa antsika nomena Andriamanitra vava iray, na hoe lela iray sy sofina anankiroa. Zany hoe tokony hiaino kokoa isika zany nohony ny teny. Nous avons deux oreilles et une seule bouche, une seule langue. Il faut qu'on écoute plus au lieu de parler plus. Ne laissons pas le diable, ne laissons pas Satan se servir de notre langue pour faire du mal. Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Elles montrent notre véritable caractère et notre niveau de maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que la bouche exprime ce dont le cœur est plein. C'est fenao anatin'ny fonao ao no avoaka ny vavanao e. Tsisy zavatra mivoaka ny vavanao raha tsy avy any am-ponao zay. Zay le tenenin'i Jesosy hoe tsy miditra ny vavan'ny olona ny mahaloto azy fa mivoaka ny vavany. La bouche exprime ce dont le cœur est plein. Raha mandinika tsika, si vous regardez bien autour de vous. Dinio tsara anie. Beaucoup de personnes ne font plus rien dans leur vie à cause des paroles qui rabaissent. Des paroles qui rabaissent du genre tu ne sers à rien, tu es nul, tu es un bon à rien, etc. Et plein, j'en passe. Beaucoup de personnes portent des cicatrices émotionnelles causées par les paroles blessantes qu'on leur a dit autrefois. Certaines personnes se souviennent encore les larmes aux yeux des insultes que leurs parents leur ont adressées dans leur enfance quand ils étaient à bout de patience. Misy ange ny olona na dia efa lehibe ary izy, na dia efa zao lehibe zao ary izy dia mbola tadidiny ny teny nandratra azy efa mataonany maro zay, ary mbola makarary azy rehefa mieritreritra sy miverina ao anatin'ny sainy zay. Cela s'est passé des dizaines ou des vingtaines d'années auparavant, mais leurs blessures restent toujours aussi vives comme si cela avait eu lieu le matin même. Le verset 8 de notre texte du jour dit fa tsy misy olona mahafolaka ny lelany, zava-dratsy tsy manam-pijanonana sady feno ody mahafaty. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine de venin mortel. La Bible dit que c'est un fléau incontrôlable. Donc, chers frères et sœurs, autant que vous pouvez, chers frères et sœurs, ne prononcez pas ces genres de paroles blessantes, ni à vos femmes, ni à vos maris, ni à votre entourage, et surtout à vos enfants. Ne prononcez jamais ces paroles blessantes à vos enfants. Nous avons beau mener une vie de piété exemplaire, mivavaka maraina ianao, mivavaka atoandro ianao, mivavaka hariva ianao, mivavaka isak'alahady, si nous ne maîtrisons pas notre langue, nos efforts seront réduits à néant. Le Seigneur Jésus ne nous approuve jamais lorsque nous nous adressons aux autres avec dureté ou méchanceté. Jakoba 1:5-20.
Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. Raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Jacques chapitre 1 verset 26. Aoka tsy ho adinontsika mihitsy ry havana. Aoka tsy adinontsika mihitsy hoe ny vava avoakantsika amin'ny olona manoloana antsika dia misy fiantraikany lehibe foana. Il y a un pouvoir dans les mots. C'est ce que j'ai dit au départ. Il y a un pouvoir dans les mots. Ce que nous disons n'est jamais anodin. Souvenez-vous-en bien. Par une parole, Dieu a créé l'univers. Par une parole, Jésus a ressuscité Lazare. Par une parole, Jésus a chassé des démons et guéri des malades. Et il suffit d'un mot pour qu'une personne désespérée reprenne du courage. Teny ray ihany fotsiny nge mivoaka amin'ny vavantsika dia efa mampahery ny manodidina antsika izany. Mampahery an'ireo namantsika izany. Mampahery an'ireo havantsika mety ao anaty fahasahiranana izany. Teny ray fotsiny. Il suffit d'un mot pour qu'une personne désespérée reprenne du courage. Mais à l'inverse, par un mot, on peut réduire les espoirs de quelqu'un à néant et faire des ravages considérables dans sa vie. Amaranako azy ry havana, teny farany, ry rahalasana bavy. Rahalasana bavy amin'ny tompo. Aoka hitandrina isika. Aoka hitandrina isika fa io lelantsika io dia rantsana kely nefa mirehare fatratra. Veillons sur notre langue, car les paroles de bonté, de grâce et de réconfort ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Les paroles de bonté et de réconfort ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Surtout en ce temps de Covid, en ce temps de couvre-feu, confinement et autres. En ce temps, beaucoup de nos frères et sœurs ont besoin d'être encouragés. Adiditsika fiangonana zany. Adiditsika vahoakan'Andriamanitra, adiditsika mpino ny mijery mamangy azy ireny ary mampahery azy ireny. Aoka ry havana ho fahasoavana ho an'ny manodidina isika fa tsy fahatafitroinana. À Dieu seul soit la gloire. Amen.